Salut à tous, nous continuons notre formation. Aujourd'hui, nous allons voir les commandes qui font l'objet de l'utilisation la plus courante de SQL. Tout au long de cette formation, nous allons utiliser ce syllabus. Le syllabus dont l'auteur s'appelle Tony Archambault. Vous pouvez télécharger ces syllabus dans ce site ici, http://sql.sch. Vous allez trouver les syllabus se trouvent là. Je ne suis pas l'auteur. Ok, nous allons commencer par SQL Select. C'est la commande la plus utilisée des SQL. L'utilisation la plus courante des SQL consiste à lire les données ici de la base de données. Cela s'effectue grâce à cette commande ici, grâce à la commande select, qui retourne des enregistrements dans un tableau des résultats en fait. Donc, c'est grâce à cette commande, c'est une commande qui retourne des enregistrements dans un tableau des résultats. Cette commande peut sélectionner une ou plusieurs colonnes d'une table. Imaginons une base de données appelée client. Une base de données appelée client qui contient des informations sur les clients d'une entreprise. Donc la table s'appelle client. Vous voyez cette table-là. Nous avons la colonne identifiant. Quand on avait parlé de la création de la table, on avait dans la colonne identifiant, on met une clé primaire. Pourquoi? Parce que ces valeurs, ce sont des valeurs uniques. En fait, c'est pour identifier ces valeurs. Et nous avons la colonne identifiant, la colonne prénom, la colonne nom et la colonne ville. Et si l'on veut avoir la liste de toutes les villes des clients, il suffit d'effectuer la requête suivante. Select ville, c'est dans la colonne ville où se trouvent toutes les villes des clients en fait. On va écrire select ville, from, ça dit provenant de quelle table? La table client. Et si vous exécutez cette requête ici, est-ce qu'elle va vous retourner les villes des clients? Alors, on va voir aussi un exemple pratique sur PGAdmin. Alors, nous avons notre table ici. Regardons la table. Voilà, la table est là. Nous avons plusieurs colonnes. Patient ID, âge, gender, BMI, blood pressure, insuline. Donc, nous avons plusieurs colonnes dans cette table ici. On a dit que select peut sélectionner une ou plusieurs colonnes d'une table. Alors, sélectionnons d'abord une colonne ici. On peut choisir quelle colonne. Vous voulez quelle colonne ici? On peut prendre quelle colonne? Je prends cette colonne ici, âge group. Donc, on va écrire ici, c'est plus simple. Select. La colonne qu'on veut sélectionner, c'est quoi? C'est âge group. Âge. Group. Provenant de quelle table? Donc, from. La table que nous utilisons, c'est ça. From la table patient. Et puis, nous allons exécuter cette commande. Donc, select, donc nous sélectionnons cette colonne âge group provenant de la table patient. C'est simple, c'est très simple. Quand nous exécutons cette commande, est-ce qu'elle nous retourne la colonne âge group? Parce que nous avons sélectionné seulement la colonne âge group. Mais nous pouvons sélectionner plusieurs colonnes. On peut prendre des colonnes, gender et BMI. Virgule. BMI sur l'indice de masse corporelle.
c'est en anglais. From, provenant de quelle table? Table patient. Voilà. Donc ici, nous avons sélectionné des colonnes. Voilà, et SQL nous retourne des colonnes. Les colonnes que nous avons sélectionnées, Jenna et Bemi. Et comme nous avons dit, cette commande peut sélectionner une ou plusieurs colonnes d'une table. Alors, cette fois-ci, sélectionnons toutes les colonnes. On veut sélectionner toutes les colonnes. Alors, on applique à mettre cet astérisque ici. Donc, est-ce qu'elle va comprendre que nous voulons voir toutes les colonnes provenant de la table patient. Voilà, est-ce qu'elle me retourne toutes les colonnes? C'est plus simple que ça. Donc, en résumé, il est possible de retourner automatiquement toutes les colonnes d'un tableau sans avoir à connaître les noms de toutes les colonnes. Au lieu de lister toutes les colonnes, il faut simplement utiliser les caractères, ces caractères ici. Donc, il faut seulement utiliser ces caractères étoiles ici. En fait, c'est un joker qui permet de sélectionner toutes les colonnes.